L'édito de Mazlek. Gabon, l'armée contre l'Église. Les armes contre le Saint-Sacrement, à l'image de cette opposition aux militaires venus lourdement armés, interdire la célébration du culte le dimanche 25 octobre 2020, opposition illustrative de la persécution de l'Église du Gabon ce même jour sur l'ensemble du territoire national. Une fronde gouvernement-Église née de la volonté du clergé de rouvrir les lieux du culte le 25 octobre 2020 et non le 30 du même mois comme préconisé par le gouvernement. La date du 25 octobre a été activée en guise de protestation amicale contre le bâillonnement tacite de l'Église au mobile de la lutte contre le coronavirus. Les patogas et autres rangers d'hommes habillés ont marché sur la liberté du culte dans un environnement d'église en état de siège, d'église en état d'encasernement. Un curieux déploiement disproportionné de l'argument de la force au détriment de la force des arguments qui n'a visiblement pas douché l'opiniâtreté des fidèles qui, n'écoutant que leur courage, ont pris d'assaut les abords des lieux de culte pourtant cernés par d'importants cordons policiers. Le gouvernement a de fait perdu la face en s'en tirant avec une image écornée avec pour bémol les temples physiques qui sont restés fermés à son initiative avec à l'opposé une prolifération de temples à ciel ouvert montés illico presto en vue de rendre un culte agréable à Dieu et ainsi acter la reprise des activités liturgiques avant le 30 octobre. L'Église n'a pas de bras de fer à faire avec qui que ce soit. Mais vous savez, l'Église, c'est Jésus-Christ. Les autorités, ce sont pour la plupart les enfants de Dieu, même s'ils l'ignorent. Mais comment un Dieu peut avoir affaire aux hommes qu'il donne lui-même le souffle? Comprenez que c'est de l'ignorance. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de voir le Seigneur remercier parce que ce qui compte chez lui, ce n'est pas ce qui frappe à nos yeux, mais ce qui est dans nos cœurs. Et il a vu le cœur du corps de Christ au Gabon, le cœur du corps de Christ qui pleure pour ses enfants, qui pleure pour le manque de route, qui pleure pour le manque de cohésion, qui pleure parce que tout le monde vit maintenant en chair de faïence. On se regarde, on sait pour qui fait quoi, on sait pour qui va empoisonner qui. Nous voulons un Gabon prospère, un Gabon paisible. Nous sommes présentement à l'église Sainte-Marie. Nous sommes venus apporter en tant que chrétiens d'autres communautés notre appui à notre foi, selon la décision donc de l'archevêque. Après que les trois prêtres aient eu à lire les différentes prières, nous voyons les forces de sécurité et de défense continuer à poursuivre vraiment les fidèles. Regardez où nous sommes et où se trouve l'église. Et rendez-vous compte que les forces de sécurité continuent de provoquer les croyants qui sont en train de marcher, chantonner, pour tranquillement rentrer chez eux. Nous ne connaissons pas quelles sont les motivations donc du gouvernement. Nous ne savons pas quelles sont les motivations du gouvernement, mais c'est fort regrettable de constater ce spectacle. C'est fort regrettable. Le Gabon devrait sortir des nations civilisées, dixit Georges Paga,
acteurs de la société civile. C'est l'image du Gabon qui est ternie aujourd'hui. Et ça démontre clairement que le Gabon n'a pas sa place dans le concert des nations civilisées. La violation des lieux de culte, c'est ce qu'il y a de plus abominable. C'est ce qu'il y a de plus abject et de plus condamnable dans un pays. Et c'est cette dérive que nous constatons. Nous louons ici le courage de l'archevêque de Libreville, qui a fait montre de leadership spirituel et qui fait aujourd'hui la fierté de tous les chrétiens et même des non-chrétiens. Dans cette confrontation gouvernement-église, plusieurs leaders religieux se sont refusés à se mouiller, tandis que d'autres ont ouvertement choisi d'évoluer à contre-courant, à l'instar du président de l'Alliance chrétienne du Gabon, du président des Assemblées de Dieu du Gabon, Jude Benjamin Goua, du berger principal de l'église Bethany, Michel Francis Badingham, et du président de l'église évangélique du Gabon, Augustin Bouengon, pour ne citer que ceux-là, qui ont joint leur voix à la position du gouvernement favorable à la réouverture des lieux de culte le 30 octobre 2020. L'église évangélique du Gabon est prête à accueillir ses fidèles. Le 30, nous ouvrons le 30, mais nous continuons à discuter pour que les mesures restrictives soient élargies. Retour sur l'effervescence au diocèse d'Oyem pour le clap de fin. Ils ont appelé du renfort. Ils ont appelé du renfort. Deux autres voitures pleines de policiers. On a bien commencé notre célébration. On a commencé notre célébration en paix. On n'a rien fait de mal que de prier. Mais ils nous ont balancé des gaz lacrymogènes. Et là, ils viennent d'appeler d'autres policiers pour venir, je ne sais quoi faire. Mais les gens continuent à louer. Monseigneur est toujours là, encerclé par la police. Mais bon, il tient bon. Ah Seigneur Jésus, viens délivrer ton peuple. Viens délivrer le Gabon, on n'en peut plus. Amen. Jusqu'au bout.